avocat, Louis Cournillot, a été extrêmement décevante. Les honoraires étaient excessifs, même de simples questions concernant les factures semblaient être facturées. Plutôt que de nous modifier il y a une semaine. Avis à éviter. Notre expérience avec cet avocat, Louis Cournillot, a été extrêmement décevante. Les honoraires étaient excessifs, même de simples questions concernant les factures semblaient être facturées. Plutôt que de nous défendre avec fermeté, l'avocat a agi comme si l'institution adverse, notamment la DPJ, était trop puissante pour être contestée. Les faits ont pourtant démontré le contraire. Nous avons fini par faire reconnaître nos droits et vaincre cette institution 3 ans après, ce qu'il n'a jamais osé tenter sérieusement. La stratégie adoptée devant la Cour s'est révélée inefficace et s'est traduite par des ententes désavantageuses, sans résultat concret pour notre dossier. Ma conjointe est tout aussi insatisfaite des services reçus. La situation a été si problématique qu'elle a dû se tourner vers le barreau du Québec pour se protéger, et les conséquences de cette expérience se sont fait sentir encore 3 ans plus tard. En résumé, honoraires abusifs, manque de combativité, absence de résultats et sentiment clair de ne pas avoir été adéquatement représenté. Nous déconseillons fortement. 1. Partager. Réponse du propriétaire il y a 2 ans. Nous sommes heureux et fiers de constater que notre très belle représentation de votre conjointe vous a dérangé. Il faut comprendre que notre but est toujours de gagner pour nos clients et de vaincre leurs adversaires. Désolé. Coût. Ce sont des avocats qui défendent les compagnies assurances en responsabilité civile pour ne pas payer les défendeurs taux efficacité 100% impossible de se battre contre eux les Goliaths et nous les David, ils sont bien aimés par les juges qui ont été des confrères. Procès de 7 jours contre moi le demandeur 2 avocates élites maître Marika Douville et maître Elisabeth Laroche pour leurs défendeurs ne respectent pas le protocole inscrivent des témoins qui ne seront pas au procès ceci étant un abus des procédures du défendeur pour interroger 3 jours de suite sur ta vie personnelle moi le demandeur ils vont choisir un juge sympathique à leur cause dans mon cas juge Anne Jacob ils font tomber ton propre avocat les commerciali maître Martin Bergeron et maître Aref qui se désisteront d'eux. Ta cause sans raison, et tu devras te représenter seul. Ils demanderont à un avocat de venir te représenter dans mon cas maître Julien Bérard qui m'a supplié pour prendre ma cause pour 5,000. Pour procès de 7 jours et une valeur de 30,000 qui paiera la différence leur assurance car le juge n'aime pas le demandeur se défendre seul. Leur avocat maître Gilles Gravel dans mon cas lui est le mieux protégé de ses fautes de ses omissions et de ses conflits d'intérêts et le barreau du Québec veut défendre leur avocat et non nous les citoyens ta plainte au barreau du Québec à maître Nicolas Bellemare ne te servira à rien il ne sera pas au procès même s'il est inscrit dans le protocole et tous les autres témoins cet absent ton propre avocat laissera faire cela sera sympathique avec les défendeurs. Le juge Gérard Dugré lui m'a fait gagnement. Requête en rejet, il a été exclu du procès pour moi je donne une étoile car je suis David et pour eux méritent les 5 étoiles les défendeurs. Je viens de finir un procès de 7 jours mars 2019 donc 3 jours à m'interroger moi le demandeur me traitant arnaqueur contre cet organisme qu'est le barreau du Québec contre maître Gilles Gravel ma plainte au barreau du Québec a été rejetée à la cour par la juge Anne Jacob pour secret professionnel maître Nicolas Bellemare du barreau était absent même étant inscrit dans le protocole par maître Marika Douville et cet autre témoin ceci est un abus de procédure du défendeur. Si tu perds ton procès, tu dois aller en appel et un juge refusera ton appel et si tu gagnes ton procès, le défendeur te fera une requête en rejet et en abus de procédure, etc. et un juge ami du défendeur leur donnera raison donc impossible de gagner contre ce Goliath, les petits David. J'y ai poursuivi maître Julien Bérard aux petites créances. Maître Julien Bérard m'a représenté dans une poursuite de 1 million contre maître Gilles Gravel avant le procès pour prendre ma cause ayant contacté plusieurs avocats dont maître Jean-Yves Côté qui m'avait conseillé une entente à amiable avec un montant de 30% selon lui aurait eu des chances de gagner cette entente. Nous avons travaillé pendant 1 mois dans le dossier pour la chronologie et maître Côté a fait mes jurisprudences pour mon dossier ce qu'il fait. Pour plusieurs bureaux avocats avec sa compagnie Illico.ca, on m'a imposé un procès de 7 jours contre un autre avocat, maître Gilles Gravel, dans une poursuite contre le barreau du Québec, dont 2 avocats pour les défendeurs, maître Marika Douville, https://www.slex.com/ et maître Isabelle Laroche. Pour le barreau du Québec, le 540-17-011258-158. Si tu perds ta cause, tu devras aller en appel et eux te feront une requête irrecevabilité en rejet et abus de procédure et te déclareront quérule, etc. Et un juge ami du barreau te refusera ton appel.
Donc, après avoir vécu cela, je peux vous mentionner que le système judiciaire protège mieux les avocats, les notaires et ingénieurs. Si vous portez plainte au barreau contre votre avocat maître Gilles Gravel, dans mon cas, elle sera rejetée au procès pour secret professionnel par la juge Anne Jacob. À mon procès, le protocole n'a pas été respecté par le défendeur, 7 témoins absents par la partie adverse. Ceci était un abus de procédure dans laquelle mon avocat, complice avec le barreau, la juge Anne Jacob, aurait dû intervenir, mais non, elle a tous laissé faire ses injustices pour mieux incriminer sur ma vie personnelle, à ignorer ma plainte au barreau contre maître Gilles Gravel. Tous mes jurisprudences et ma chronologie faite par maître Jean-Yves Côté de illico.ca ont été ignorés pour un meilleur jugement en la faveur des défendeurs. De bons amis, les juges et le barreau, impossible de gagner contre eux. Si tu gagnes, ils vont en appel. Témoin inscrit dans le protocole et la déclaration commune par maître Marika Douville est absent au procès. Ceci était un abus des procédures. Mon avocat a été muselé par la juge. Maître Bertrand de Saulnier absent 2. Maître Ezio Carriesselli absent 3. Maître Gilles Auclair absent 4. Maître Sylvain Mercier absent 5. Maître François Bordelot absent 6. Maître Isabelle Marceau absent 7. Maître Nicolas Bellemare du barreau du Québec absent 8. Chantal Lafortune, fille de feu Françoise Masson Lafortune, pour pouvoir interroger le demandeur pendant 3. 5 jours, mon avocat aurait pu arrêter cet abus de procédure avec une juge qui a autorisé cela pour la défense du défendeur. Le maître Marika Douville, qui semblait bien aimer cela dans son jugement à la faveur des défendeurs, a même refusé le dépôt de ma plainte à maître Nicolas Bellemare du barreau du Québec, ma pièce maîtresse contre maître Gilles Gravel sur conflit d'intérêts, etc. La juge n'aime pas les personnes qui poursuivent un confrère et essaiera de porter préjudice au demandeur sur sa vie personnel et mentionnera toutes ces causes et procédures de la Cour, et tu perdras ton procès malgré la meilleure défense de ton avocat qui sera leur complice. Toi, comme demandeur, il essaie de te rendre responsable de ta poursuite et traiteront arnaqueurs de les poursuivre envers leur avocat pour conflits d'intérêts, fautes et omissions. Donc, le responsable de cette poursuite, ce sont les avocats qui ont inscrit la requête introductive instance lex commerciali, maître Martin Bergeron, ERT, maître Aref, sachant très bien que cela était perdu des avances contre ce Goliath, le barreau du Québec et les juges amis du barreau du Québec. Une entente à amiable m'a été faite de 10,000,1% de la poursuite, vraie farce par le maître Marika Douville, représentant le fonds assurance responsabilité du barreau du Québec, RSS, avocat que J ait refusé pensant que la justice existait. J aurait dû accepter une offre à 10% à 30% si J aurait négocié comme même avait proposé maître Jean-Yves Côté avait pleinement raison. Aucune justice pour le demandeur, système en faveur de Goliath. Michel Fortin, Petit David. Vécu de cet avocat m'a fait perdre une cause de $500,000.00 suite au décès de Françoise Masson. Assurance Limanuvie a retardé à donner dossier d'un graphologue à l'intérieur du 6 mois. J est dû aller en cour appel avec maître François Bordelot et J est perdu à cause de cette faute. Minuit 29. Plus 4. Très déçu, si vous portez plainte, elle sera ignorée et elle ne se rendra pas à un procès. Protéger leurs membres, non les citoyens. Michel Fortin, c'est maître Gilles Gravel. Procès de 7 jours. Maître Nicolas Bellemare du syndic du barreau absent au procès, même s'il était inscrit dans le protocole. La juge Anne Jacob aime bien les membres du barreau du Québec. Et les abus de procédure, donc ne portez pas plainte, allez aux petites créances directement pour $15,000. Vous aurez plus de chances de gagner votre cause. La confiance du public envers la justice par les citoyens en prend dur coup de toutes les injustices. Autre avocat, maître Daniel Adutori, qui a fait des menaces corporelles à feu maître Gloriane Blais pour avoir contesté la vaccination aux enfants à un procès. La confiance du public envers la justice par les citoyens en prend dur coup de toutes les injustices. Autre avocat, maître Daniel Adutori, qui a fait des menaces corporelles à feu maître Gloriane Blais pour avoir contesté la vaccination aux enfants à un procès. Minuit 29. Plus 7. 6. Partagé. Couche. Données cartographiques copyright 2020 modifié il y a 23 heures. M'a obligé à faire une entente dans mon dossier pour $25,000. M'a pris 30% plus les frais de la cause après avoir pris $7,000 de frais pour ma requête pour aller à la cour d'appel, sachant que cela était perdu des avances. Comme vous voyez, mes chers amis, c'est que tu ne peux pas gagner contre des Goliaths. C'est impossible. Ces Goliaths-là, ont des juges pour rendre des jugements à les faveur, tout simplement.
tous les avocats qui m'ont représenté étaient complices. Étaient complices pour me faire part de ma cause. Du premier au dernier, ils étaient tous complices. Les commercialistes ont commencé ma requête introductive d'instance. Ils ont fait ma mise en demeure, tout ça. Ils m'ont fait dépenser plusieurs mille dollars. Après ça, ben, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le barreau, on était supposé avoir un procès de 3 jours. Après ça, RSS Avocats, ils ont inscrit 7 témoins supplémentaires. En inscrivant 7 témoins supplémentaires, là, les commercialistes, maître Martin Majoron m'a dit, M. Fortin, il dit, le procès sur plus de 3 jours, il va être de 7 jours, qu'est-ce qui se passe? Ben, ils ont inscrit des témoins. La partie adverse, ils ont inscrit des témoins. Ils savaient que ces témoins-là ne seraient pas là. Ils savaient. Mais par contre, c'est un abus de procédure. Ça, c'est un arnaque que les compagnies font. Elles mettent beaucoup de personnes pour faire des procès d'un mois, 2 mois. Fait que moi, un procès de 7 jours, les conventionnistes ils ont dit, M. Fortin, ben, c'est un procès de 30 000 ben, nous autres, on n'est pas capable de supporter ça. 3 jours, ben, on est capable parce que vous nous avez donné beaucoup d'argent pour commencer. Ça m'a coûté une fortune. Quand des avocats commencent une cause, ils savent qu'on va la perdre. Pourquoi que ces avocats-là, ils prennent des causes comme ça? Ça, on appelle ça du vol. Du vol, pourquoi? Parce qu'ils prennent des causes et ils savent qu'on va la perdre. C'est comme si tu jouerais à pile ou face. Tu dis pile, je gagne, puis face super. C'est ça le jeu des avocats aujourd'hui. Fait que si vous voulez mettre 10 000, 20 000 à pile ou face, faites-les tout de suite, mais sans avocats. Fait que là, tout de suite, ces avocats-là, ben, ils ont dit, M. Fortin, on va s'enlever de la place. Ben, ils se sont enlevés de la place. Et moi, par contre, ce que j'ai fait, j'ai continué. Là, j'ai été voir le juge, j'ai dit, monsieur le juge, mes avocats, les commercialistes, ils me laissent tomber, ben moi, je vais me défendre toute seule. Le juge dit, monsieur Fortin, ne peut pas vous défendre tout seul dans une cause d'1 million. J'ai dit, monsieur le juge, j'ai pas le choix, monsieur le juge. Moi, c'est un procès de 30 000. J'ai déjà beaucoup d'argent à dépenser avec des commercialistes, fait que je vais me défendre tout seul. Le juge, il a niaisé, après ça, ben, il dit, oui, on va vous laisser, c'est votre droit. Fait qu'après ça, ben, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que là, maître Julien Bérard, qui avait cogné ma requête en rejet, lui, il m'a rappelé, il dit, monsieur Fortin, il dit, j'aimerais ça vous rencontrer, j'aimerais ça que vous veniez à mon bureau. Moi, par principe, je vais aller voir juste pour sentir. Là, il me présente dans son grand bureau. Monsieur Fortin, je vous aime bien. Puis écoutez, vous avez dit quand on a gagné la requête en rejet que c'est un procès de 30 000. Il dit, Monsieur Fortin, je vais faire de quoi avec vous que je ne ferai pas avec personne. Il dit, parce que j'aime bien, je vous aime bien. Il dit, je vais vous faire le procès pour 5 000 ben, j'ai dit, il est fin. 5 000 un procès de 30 000. Un procès qui demande beaucoup, là. Fait que... Là, il dit, par contre, il dit, M. Fortin, le procès est à Laval. Moi, je reste à la rue Saint-Denis à Montréal. Il faudrait que vous viendrez me chercher tous les matins, puis m'emmener à Laval. À tous les matins, j'ai été chercher chez eux. Et puis, je l'emmenais à Laval, au palais de justice. Et puis, le midi, je l'emmenais dîner, puis c'est moi qui ai payé son dîner. J'ai payé 7 dîners. 7 dîners, puis je l'ai voyagé chez eux. Puis le soir, j'ai été à l'Harmonie sur la rue Saint-Denis à Montréal pendant 7 jours de temps. Quand il est arrivé la première journée au procès, j'ai dit, Maître Bérard, j'avais demandé, moi, de mettre Maître Jean-Yves Côté avec lui dans le dossier. Parce que Maître Jean-Yves Côté avait travaillé fort pour moi. Parce que lui, il avait fait toutes mes jurisprudences. Il a fait de la chronologie. On a travaillé pendant 1 mois de temps. J'allais le rencontrer de 6h à 9h le soir à sa maison. On a tout travaillé le dossier, preuve par preuve, les preuves de la partie adverse, les avocats de la partie adverse qui avaient communiqué avec ma femme, toutes des affaires comme ça. Il dit, il n'y a pas besoin de M. Gravel, M. Fortin, c'est moi qui prends votre dossier. Au prix que je vous fais là, il dit, c'est moi qui dirige l'affaire. Écoutez, j'avais une confiance extrême, il avait gagné ma requête en rejet. Fait que, première journée, 7 témoins absents. Il dit, qui sont mes 7 témoins? Mais maître François Bordelot, maître Sylvain Mercier, maître Gilles Nantel, tous ces témoins-là. Ah, il dit, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Il dit, laissez-moi travailler. J'ai pas aimé ça. Je vous le dis franchement, j'ai vraiment pas aimé ça. Mais, le prix qu'ils me chargeaient, 5 000, je trouvais que ça avait du bon sens. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont remplacé pendant 3 jours de temps, ils ont demandé à la compagnie d'assurance financière Manuvie, le vendeur des assurances, de venir à la cour, le financier Manuvie,
j'étais assuré pour 500 000. Après ça, la Colonia, j'étais assuré pour 200 000. Puis Industrance, 300 000. Ils ont fait venir les représentants des assurances. Pourquoi j'avais pris des assurances de même 500, 300, 200? Le juge me posait des questions, mais Maître Jacob, M. Fortin, avez-vous l'intention de faire quoi que ce soit? J'ai dit, écoutez, maître, j'ai dit, moi, je suis assuré aussi pour 1 million, hein. Faut pas. Puis c'est moi qui paye les assurances des deux côtés. On a une maison présentement que j'ai à 1689 Carpentier-Beaubriand, une grosse maison, que si moi, je décéderais, j'ai deux de mes frères de décéder, Renal puis Ramon, et puis j'ai dit, on sait qu'on peut décéder demain matin. J'ai dit, c'est pour ça que j'ai pris des assurances d'1 million temporaires 10 ans. Puis après 10 ans, on verra. Fait que la juge me posait des questions, puis tu sais, je me sentais coupable d'avoir pris des assurances vie. Pourquoi? Parce que les autres, le but qu'ils voulaient montrer, que je voulais arnaquer. Je voulais arnaquer la compagnie d'assurance. Je n'ai jamais voulu arnaquer la compagnie d'assurance. Fait que moi, interrogé pendant 3 jours. Maître Gilles Gravel, il a été interrogé pendant 10 minutes. Mais Gilles Gravel, puis le barreau du Québec, mais que j'avais fait la plainte au barreau du Québec, Nicolas Bellemare était absent. Il y avait quoi, là? Chantal Lafortune, qui avait voulu réclamer les assurances vie de leur mère, parce que moi, c'était pas mes enfants, là. C'est eux autres qui sont venus me voler les assurances vie. Les enfants, j'ai fait vivre. Cindy Lafortune, Sylvie Lafortune. Sylvie Lafortune était à l'hôpital Saint-Eustache, infirmière. J'ai tout payé ses études, école privée, tout. Cindy Lafortune, elle travaille au Cosco à Beaubriand. C'est tout moi qui a payé les études à 100%. Le mien ne travaillait pas, j'avais une maison, puis le mien ne travaillait pas, c'est moi qui payais tout dans la maison. Je me suis fait arnaquer par cette famille-là, après avoir tout payé. Ça finit pas là. Ça finit pas là. Monsieur, mon propre avocat, ben, Julien Bérard, quand j'étais avec lui dans le bureau, la secrétaire a dit, Maître Bérard, on a 25 000 de rentrer dans votre compte de chèque. Elle dit, on ne sait pas c'est qui. Il dit, après le meeting, je vais aller vous rencontrer. Moi, je ne savais pas. C'est que les défendeurs ont envoyé le fonds d'indemnisation ou les assurances. Ils ont envoyé 25 000 à mon avocat qui vient de me défendre. Le 25 000, c'était pour que ça taise. Il ne voulait pas que Jean-Yves Côté embarque dans le dossier. Pourquoi? Parce qu'il était après m'en passer une vite avec le fonds d'indemnisation. Hein? L'avocate Marika Deauville, elle a perdu sa requête en rejet, elle était très fâchée. Puis elle a gagné toutes ses causes. Bien, quand est arrivé le juge Gérard Dugré, qui m'a fait gagner ma requête en rejet, elle n'a pas aimé ça, elle était très fâchée. Parce qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé de juge, ils ont pris la juge Jean Jacob. Si vous regardez dans le dossier des RSS avocats, cette avocate-là a choisi ses juges. Le système judiciaire est pourri. Il va falloir enquêter ces juges. C'est les juges aujourd'hui qu'il va falloir qu'ils soient jugés par la population. Mais les juges, on ne peut pas les juger, c'est comme notre gouvernement. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, les juges. Dans la cause de Lauriane Blais, les juges l'ont banni parce qu'elle a voulu défendre un enfant de 10 ans pour que son père ne voulait pas qu'il soit vacciné. Mais la mère, elle a gagné parce que les juges étaient sur le côté du gouvernement pour les vacciner. On est après vivre de criminels. Hein? TVA, LCN, sont tous complices des pharmaceutiques. Tout le système est engrené, tout notre système est pourri au complet. Fait que nous autres, les petits défendeurs, là, les petits demandeurs, on ne peut pas rien faire contre ça. Fait que si vous avez des causes avec des avocats, ne prenez pas d'avocats. Ne prenez pas d'avocats, allez-y vous-même tout seul. J'aurais dû, moi, continuer à aller me défendre seul devant l'avocat. J'ai gagné un procès dernièrement. Je l'ai gagné dans une cause. Et puis, je l'ai gagné sans avocat. C'est moi qui ai questionné les policiers, tout ça, c'est un procès. C'est un procès pour alcool au volant. J'ai été drogué, puis après ça, on m'a volé. Puis l'avocat, j'avais été voir Jean Dury en partant, il dit c'est 3 000. Comment c'est 3 000? J'ai été drogué, puis on m'a volé. Il dit c'est 3 000. Il dit ça va coûter combien ce procès-là? Il dit 10 000. Il dit écoute, il me garantis-tu de gagner? Il dit non. Pourquoi je te donnerais 3 000? Fait que j'ai donné 500. Puis quand il est arrivé à 3-4 jours du procès, il m'appelle, il dit Maître Fortin, il dit Monsieur Fortin, il dit il manque 2500. Tu n'as rien fait encore? Ouais, il dit il manque 2500. Ben, il dit écoute, viens devant le juge, puis on va se parler. J'étais devant le juge, j'ai dit Monsieur le juge, j'ai dit moi, l'avocat, je viens de donner 500 en cash, puis là, il voulait avoir 2500. J'ai dit moi, je n'ai pas d'affaire à lui donner 2500 quand ma cause, quand j'ai été drogué, j'ai été volé. Fait que le juge dit Monsieur, j'ai mieux que vous prendre un avocat, je n'en prends pas. Le juge n'a pas aimé ça.
Ben, j'ai fait mon procès. J'ai tout fait mon procès. Puis je l'ai gagné. Avec la juge Anne Jacob à Montréal. J'ai une jurisprudence à mon nom. Fait que j'ai gagné mon procès, mes chers amis. C'est pas croyable, hein? Je l'ai gagné tout seul sans avocat. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas d'argent au bout. Il n'y avait pas 1 million au bout. Si ça aurait été 1 million, la juge aurait été achetée. Mais la juge, elle ne se fait pas acheter. Quand c'est pour la vérité, la juge, elle ne se fait pas acheter. La juge, elle m'a cru. Elle m'a cru que j'ai été volé. Elle m'a cru. Pour m'a drogué en plus de ça, elle m'a cru à 100%. Fait que c'est ça, mes amis. Si vous avez des causes, allez vous défendre tout seul. Là, avec l'intelligence artificielle, j'ai découvert le poteau rose que mon avocat m'avait tout caché. Les, les, euh, les discussions qui se faisaient entre mon avocat et l'avocat des partis adverses. Hein? Mon avocat Gilles Gravel avait défendu ma femme, Françoise Masson. Il avait défendu sa fille Cindy Lafortune. Hein? Puis c'est lui qui me défendait. Puis quand il est arrivé au procès, ben là, il s'est retiré parce qu'il avait défendu Cindy Lafortune. Il s'est retiré. Pourquoi? Parce qu'il était en conflit d'intérêts. Il ne voulait plus me défendre. Parce qu'il avait fait des fautes. Il n'avait pas envoyé les papiers qu'il fallait qu'il envoie à financer à Minuit. C'est toutes des fautes. Fait qu'il a été protégé par le fonds d'indemnisation. On ne peut plus rien faire contre ça. Fait qu'aujourd'hui, je partage tout. Ceux qui veulent partager, partagez. Puis ceux qui veulent me poursuivre contre le fonds d'indemnisation, poursuivez-moi. Marie-Claude Deauville, je t'ai envoyé des courriels, tu m'as bloqué. Hein, Marie-Claude Deauville, Elisabeth Laroche. J'ai envoyé un courriel au syndic du barreau, ils l'ont accepté. Ils ont dit qu'elle allait faire l'enquête. Si elle ne donnera pas mon argent, je me suis fait laver. Je me suis fait laver par le système judiciaire, par tous les avocats. François Bordelot qui m'a lavé, qui a pris une entente de 25 000. C'était la cause, c'était pour 1 million, il a pris une entente de 25 000 sans me le dire. Puis pour rentrer à la cause, il m'a demandé 15 000 en cash. Ça, c'est de la pression énorme. J'avais plus de 15 000, je venais de donner 6 semaines avant pour aller à la cour d'appel. Puis maître Sylvain Mercier, lui, j'ai donné 5 000 $. 5 000 $ quand il a commencé la cause. Puis lui, il n'a rien fait de mon show. Il a caché Gilles Gravel. Ils ont tout caché Gilles Gravel. Ils l'ont tout protégé, qu'on appelle. Fait que c'est tout. Tu ne peux plus rien faire. J'ai été même aux petites créances comme mon avocat Julien Bérard. J'ai demandé à la juge, je disais, j'aimerais savoir l'état de compte de maître Julien Bérard, puis l'état de compte de Marie-Claude Deauville. Elle était là par conférence. Elle était par Teams, elle était là. Elle a dit, M. Fortin, on ne peut pas donner nos états bancaires. Ben oui, il avait donné 25 000 à mon avocat qui vient de me représenter. Puis la juge n'a pas voulu. J'ai dit, ça serait moi, là, pour les partenariats, moi, mes états bancaires, hein, ça serait moi. Mais étant donné que c'était un avocat, maître Julien Bérard, elle ne voulait pas sortir ça parce qu'elle protégeait son confrère, maître Julien Bérard. Fait que même au petit cran, j'ai perdu parce qu'elle ne voulait pas que moi, je voulais juste voir l'état de compte de Julien Bérard. C'était juste ça que je voulais voir. Mais je n'ai pas été capable de le voir non plus. Fait que l'arnaque est à 100%. On ne peut plus gagner contre les grosses entreprises. Quand vous poursuivez cause médicale, n'importe quoi, quand un organisme comme RSS Avocat, ils ont 84 avocats. Puis Marie-Claude Deauville, avant ça, elle travaillait pour les médecins. Hein? Elle était tellement bonne que les requins l'ont engagé RSS pour faire gagner les causes. Fait que si tu poursuis ton médecin, tu vas perdre parce que RSS Avocat, ils ont engagé celle qui faisait perdre des causes. Fait que tu ne peux plus rien faire. Puis en plus, ils choisissent les propres avocats, les propres juges. Et moi, ils ont changé le juge Duré, ils l'ont changé pour le juge Anne Jacob. Puis Anne Jacob, elle a choyé le RSS Avocat dans des causes comme ça avec Marie-Claude Deauville. Fait que dites ce que vous en pensez, puis faites vos petits commentaires. Puis si vous avez eu des problèmes, partagez-les avec vous autres aussi. Merci, puis bonne année 2026 à tout le monde.